Parfait. Donc, la vidéo ici vous présente les 6 améliorations qu'on a faites pour le module des présences, pour la gestion des présences. Donc, la première chose en tant que gestionnaire, donc si je suis un entraîneur et j'ai la possibilité de gérer la plateforme, on a accès à ces petites lignes-là. Si on clique là-dessus, en fait, c'est des notes personnelles. Donc, ça permet à l'entraîneur de savoir si, de garder un suivi sur ses athlètes puis de donner des petites informations, des petites notes pour garder un suivi avec les athlètes. Donc, dans ce cas-ci, j'avais marqué une note pour Émilie Rousseau. Je l'avais mise, puis je l'avais mis aussi privé. Donc, si on coche comme ça veut dire que la note qu'on s'est écrite va être à nous seulement. Donc, il n'y a personne qui a accès. Si on décoche ça à ce moment-là, puis on enregistre, à ce moment-là, l'athlète, donc Émilie et ses parents vont avoir accès à la note, ils vont pouvoir voir ce que vous avez écrit. Ensuite de ça, on a aussi, comme vous pouvez le voir, acheté l'option retard. Donc ça, c'est nouveau. Avant, on avait présent, incertain, absent. Maintenant, on peut acheter l'option retard. Ensuite de ça, dans les statistiques, si je clique sur statistiques et je vais dans saison, on est capable de faire un rapport des présences de nos athlètes. Donc, si par exemple, je suis responsable des sports dans une école et j'ai envie de faire un suivi plus serré au niveau d'Émilie Rousseau pour voir son taux de participation, je vais aller chercher son compte, son nom, et ensuite je vais choisir une date. Est-ce que je veux savoir pour toute la saison? Est-ce que je veux savoir pour une seule date spécifiquement? Ou est-ce que c'est pendant une durée, une certaine durée? Dans mon cas, moi, je veux savoir du 1er avril au 20 avril, c'était quoi le taux de participation d'Émilie? Je peux savoir est-ce que c'est seulement pour les matchs, les événements ou tout le monde, toutes les activités de l'équipe. Je vais cliquer sur filtrer et à ce moment-là, je vais pouvoir voir les statistiques. Quand on peut voir, la moyenne du joueur est très mauvaise, donc elle n'a jamais été présente, que ce soit aux entraînements ou aux matchs. Donc à ce moment-là, ça devient intéressant pour une école de garder un suivi du taux de participation, puis à ce moment-là, on peut faire une intervention auprès de l'athlète élève. Ensuite de ça, on a aussi au niveau de la gestion comme gestionnaire dans le fond d'une équipe sportive, évidemment, donc gestionnaire de la plateforme, on a maintenant cette case-là. Quand on coche cette case-là, mettre les présences en mode privé afin qu'elles soient cachées aux joueurs et aux parents. En fait, quand on coche ça, ça veut dire qu'on ne veut pas que personne sache les présences, donc l'état des présences de l'équipe. On est seulement nous, comme entraîneurs, capables de voir. Donc, si je vous montre un exemple en regardant comme si j'étais un athlète, donc je vais me connecter à ma plateforme comme athlète. Donc, j'arrive dans ma plateforme d'équipe et je vais dans les présences. On peut voir maintenant qu'il y a un œil, donc les présences sont effectivement cachées et en tant qu'athlète, je ne peux pas voir si mes coéquipiers vont être là. Ensuite de ça, je vais revenir ici, donc mon profil, si je suis un parent. Une autre chose qu'on a ajoutée ici dans la configuration des notifications, c'est la notification suivante. Donc, celle-ci. Notification d'absence de mon enfant à un match ou un événement. Donc, ça, c'est dans les situations où est-ce que vous avez un enfant qui a tendance à manquer volontairement un match ou des entraînements pour différentes raisons, puis vous voulez assurer un suivi plus serré avec votre enfant. Ce qui va arriver, c'est que si vous avez cette case-là qui est cochée, et donc, par exemple, Thomas est supposé être en entraînement jeudi. Finalement, l'entraîneur change sa présence, puis il dit que Thomas n'est pas là, il est donc absent. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone qui vous indique que Thomas n'est effectivement pas à l'entraînement alors qu'il était supposé de l'être. Donc, c'est une forme de sécurité pour s'assurer de garder un suivi plus serré sur certains athlètes ou élèves. Ensuite de ça, on a un autre élément aussi, c'est dans le fond, on peut, là ça n'apparaîtra pas ici, je vais ajouter une image qui va apparaître à l'écran en fait, c'est au niveau des notifications, encore une fois, pour les parents et les athlètes. En ce moment, s'ils veulent notifier leur présence, ils sont obligés de rentrer dans l'application. Par contre, en ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir simplement une notification qui va apparaître à votre écran. Directement sur l'écran. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'application, vous avez simplement besoin de choisir une des 4 options qui va apparaître sur votre téléphone comme notification push et ça va donc accélérer le processus de ce côté-là. Donc voilà les 6 améliorations qu'on a faites autant pour les parents athlètes que pour les gestionnaires au niveau des présences.